Bonjour à tous, je suis Lucie, prof certifiée de yoga vinyasa. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je partage des vidéos pour tous mes élèves débutants et confirmés et aussi toute autre personne qui souhaiterait découvrir le yoga ou mon enseignement. Si vous aimez toutes ces vidéos, je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Aujourd'hui, on va faire une séance pour les intermédiaires avancés qui sera un flow autour des postures de la demi-lune et de la demi-lune inversée. Si vous êtes débutant, vous pouvez toujours réaliser cette séance en faisant uniquement les postures qui sont accessibles pour vous ou en faisant les postures un peu plus avancées, en les rendant accessibles en utilisant la brique par exemple. Et si vous êtes intermédiaire ou avancé, cette séance est faite pour vous. Si vous avez des douleurs, attention, faites pas une posture qui pourrait vous faire mal. Et puis c'est parti, mettez votre musique et prenez place sur votre tapis. Vous pouvez vous asseoir en tailleur comme moi ou sur les genoux. L'important est d'avoir le dos neutre. Et puis on va prendre ce moment pour se recentrer. Donc on va fermer les yeux un instant pour se concentrer sur notre respiration. On va respirer uniquement par le nez comme d'habitude en yoga. On va inspirer, expirer par le nez. Et puis on va prendre conscience du temps de nos inspirations et de nos expirations pour pouvoir rallonger nos expirations pour qu'elles soient 2 fois plus longues que nos inspirations. L'expiration, c'est le plus important, c'est ce qui rejette toutes les toxines, tout ce qu'il faut rejeter de notre corps. Donc par exemple, on peut inspirer sur 3 et expirer sur 6, ou bien inspirer sur 4 et expirer sur 8. Et puis pendant que l'on prend ce moment pour se recentrer, c'est le moment de choisir une intention pour cette séance, une intention liée à une pensée positive qui vous est propre, qui vous motive. Ça peut être une phrase que vous allez formuler de manière positive dans votre tête et une intention positive qui vous suivra tout au long de cette séance et tout au long de la journée à venir ou peut-être même de la semaine à venir. Donc, on respire encore quelques respirations. J'inspire et puis j'expire par le nez. Et on fait encore 2 respirations et puis à la deuxième, elle sera plus profonde pour qu'on puisse rouvrir les yeux tous ensemble et se reconnecter. Et on va commencer cet échauffement du coup par un échauffement de la tête comme d'habitude. Donc je vais faire 3 grands cercles d'un côté en partant bien de la nuque. On étire bien la nuque. 3, au bout du 3e, on revient au centre et on fait de l'autre côté. 1, 2 et 3. Je reviens au centre. On va faire les épaules. Vous pouvez mettre les mains sur les épaules et on va enrouler les épaules vers l'arrière. 10 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, on va faire les poignets. Vous pouvez attraper la brique. On va mettre la brique sur la cuisse droite, l'avant-bras droit. Sur la brique, on va bloquer l'avant-bras et faire des cercles du poignet. On va faire 5 d'un côté, 5 de l'autre. Le mouvement part bien du poignet. Ça doit même craquer un peu. 5 et de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, la brique de l'autre côté, je bloque l'avant-bras droit, gauche, pardon, et on fait des cercles du poignet, 5 d'un côté, et après on va tourner de l'autre côté. 5 et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Maintenant, on va se mettre dans la position de la table, à 4 pattes, les mains
sous les épaules, les genoux sous les hanches et on continue un peu avec les poignets en mettant les mains un peu de tous les côtés, les mains l'une vers l'autre, vers l'extérieur, vers les genoux et puis vers l'avant. On prépare bien les poignets à toutes les postures parce que des fois ça peut être douloureux sinon. Et on peut mettre un peu de poids dessus. Hop. Et on arrête. Maintenant, on va mettre les orteils sur le tapis. Et on va lever les genoux ici. Et tenir quelques respirations. On serre bien les abdominaux. Et on repose. On peut s'asseoir sur les pieds et on va refaire ça une autre fois. On revient dans la posture de la table, les orteils sur le tapis et on lève les genoux. Et on reste quelques instants ici encore. Et je repose. Et maintenant, on va s'allonger sur un côté pour préparer les jambes. Donc, je plie la jambe qui est au sol. Je me fais un petit coussin sur la tête et je lève 10 fois la jambe. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, on va plier genou contre genou et le genou à l'extérieur du tapis. Et on lève le genou 5 fois. 2, 3, 4, 5. Et maintenant, on va aller poser le genou devant et le pied derrière la fesse. Le genou devant à l'extérieur du tapis et le pied derrière la fesse 5 fois. 3, 4 et 5. Et on va pouvoir aller faire ça de l'autre côté. Je m'allonge sur l'autre côté, je plie la jambe au sol, je mets le petit coussin sur la tête avec la main et je lève 10 fois la jambe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, genou contre genou et je lève 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Toutes ces préparations aident aux postures. Et maintenant, on va poser le genou devant, le pied derrière. C'est très important de préparer les muscles à toutes les postures pour ne pas se faire mal et pour y arriver plus facilement. 4. Une dernière fois. 5. Super. Maintenant, on va s'asseoir sur le tapis pour trouver la posture du bateau. Donc, je m'assois au bout des fessiers. Je rentre les abdominaux. Je vais m'incliner un peu vers l'arrière et on va lever les pieds doucement. Et puis, à la perpendiculaire. Et puis, on tend et on tient ici. Un petit peu quelques respirations. Et je repose. Et maintenant, on va pouvoir trouver le chien tête en bas. On met les mains sur le tapis et on pousse les orteils sur le tapis et on pousse le bassin vers l'arrière pour trouver notre premier chien tête en bas de cette séance. On peut faire marcher notre chien. Toujours le premier est un peu plus difficile à trouver. On trouve l'alignement des mains jusqu'au bassin. Trouver le V inversé, l'intention des talons au sol. Si vous ne touchez pas les talons, c'est pas grave. De l'espace dans notre colonne vertébrale. Les épaules vers l'arrière, les omoplates espacées l'une de l'autre. Et puis on peut se fixer à notre intention positive que l'on a choisi
au début de la séance. Et puis de là, on va soit faire un saut vers les mains pour trouver Uttanasana, la flexion avant, soit on monte sur les orteils et on avance vers les mains, comme vous voulez. Et puis, on reste ici en flexion avant, on étire. Vous pouvez étirer comme vous le sentez en attrapant les chevilles. Vous pouvez plier les genoux aussi si vous voulez. Vous pouvez garder les mains au sol. On ressent cette première flexion avant. Et puis sur l'inspiration, je vais trouver la demi-pince. Les mains sur les genoux, le buste parallèle au sol et j'étire ici. Et je reviens, j'expire, je reviens en flexion avant. Et là, vous pouvez soit rester en flexion avant, soit vous, sur l'inspiration, vous allez trouver la chaise. Vous mettez soit les bras le long des oreilles, soit en prière devant la poitrine. Et on reste un peu ici, Uttanasana, la chaise. Et puis on va aller faire une petite torsion en chaise. Donc on va poser le coude gauche à côté du genou droit. Et on étire. Et on revient au centre. Et cette fois, on va poser le coude droit à côté du genou gauche. Et on regarde vers l'arrière. Et on revient au centre. Et j'expire. Je repose les mains au sol. Et de là, on va pouvoir faire un vinyasa. Donc, on va aller trouver la planche en faisant un saut vers l'arrière. Et puis, vous choisissez. Soit vous descendez en chaturanga, soit vous posez les genoux, la poitrine, la tête. Et après, vous choisissez aussi votre vinyasa. Soit le petit cobra, soit le cobra, soit le chien tête en haut. Et puis, on se retrouve en chien tête en bas. On pousse le bassin vers le ciel. On fait marcher notre chien si nécessaire. Et on reste quelques respirations ici. Et puis j'inspire, je lève la jambe droite en l'air. Je plie la jambe et je ramène la jambe entre les mains. Je laisse le talon arrière hors du sol. Je pousse sur la jambe avant pour me relever en croissante de lune ou en fente haute. Et puis on va descendre 5 fois doucement en contrôlant, comme si on allait poser le genou arrière au sol. Et on remonte en contrôlant aussi. 5 fois. 2, 3, doucement, 4, 5, je pose le genou au sol, je repose les orteils sur le tapis, croissant de lune, et je remonte les mains vers le ciel, et j'étire ici. Et puis, je ramène le pied vers la fesse. Et de là, vous pouvez même, si vous voulez, attraper le pied. Faire ce que vous sentez avec un bras ou l'autre, ou les deux. Et je repose le pied. Et je repose les mains. Et je vais soulever le genou arrière pour étirer ici. Et je vais poser mes coudes pour continuer l'étirement.
puis je vais poser mes mains d'un côté de l'autre du pied, ramener le pied avant vers le pied arrière en planche. Et de là, on fait notre vinyasa, soit le chaturanga, soit je descends les genoux, la poitrine, la tête. Je me lève soit en petit cobra, soit en cobra, soit en chien tête en haut. Et on se retrouve en chien tête en bas. On reste quelques respirations ici. On profite de cette posture. On repense à notre intention. Et puis j'inspire, je lève la jambe gauche en l'air, je plie la jambe et je ramène la jambe entre les mains. Je pousse sur la jambe avant pour me relever. Et de là, on va faire comme de l'autre côté, on descend doucement en contrôlant 5 fois. Et je remonte. 2, doucement. Je contrôle bien. Je finis de préparer mes jambes. 4 et 5. Je pose le genou. Je pose les orteils sur le tapis et j'étire les bras vers le haut. Et je ramène maintenant le pied vers la fesse. Si ça fait mal sous le genou, je peux poser quelque chose. Je peux attraper mon pied si je le souhaite, avec un bras, d'un côté ou de l'autre, avec les deux, ce qui vous fait du bien, ou sans tenir. Et je repose le pied au sol. Je pose mes deux mains à droite du pied gauche. Je repousse le genou du sol et j'étire ici. Et puis je pose les coudes au sol cette fois. Et j'étire. Et puis je remets les mains sur le tapis. Et puis on va faire le vinyasa. Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez passer directement dans la posture de l'enfant jusqu'à ce qu'on se retrouve. Sinon on fait la planche. Et puis chaturanga où je pose les genoux, la poitrine, la tête. Et petit cobra ou cobra ou chien tête en haut. Et puis on se retrouve en chien tête en bas. On reste quelques instants ici. On profite de cet échauffement intense qui nous a bien préparé aux postures qui arrivent. Et on va prendre quelques instants, du coup on va poser les genoux au sol pour trouver la posture de l'enfant ici. Et on va prendre quelques respirations pour récupérer avant le flot intense qui arrive. On va prendre une dernière respiration avant de se remettre en chien tête en bas. Et puis je pose mes orteils sur le tapis, je vais pousser mon bassin vers le ciel pour trouver mon chien tête en bas. On reste 2-3 respirations en chien tête en bas. Se concentrer sur le flot qui arrive. Donc j'inspire, je lève la jambe droite en l'air, je plie la jambe et je ramène la jambe entre les mains. Je pose le talon arrière au sol, j'aligne mes talons ensemble pour me relever en guerrier 1. Et puis j'étire mes bras vers le haut. Et je reste quelques respirations ici. Et je vais ouvrir en guerrier 2. J'ouvre le bassin, j'ouvre mon pied. Je fais attention à mon genou avant, à ce qu'il reste
droit et pas vers l'intérieur, ni vers l'intérieur. Les bras à l'horizontale. Et j'aligne ma tête avec le genou avant. Et je reste quelques respirations ici. Je profite de cet instant. Et j'inspire, je lève la main droite en l'air. Pour le guerrier inversé, je respire ici. Et je reviens en guerrier 2. Et du guerrier 2, on va descendre en grand angle. Donc, je ramène mon bras à côté du pied. Si c'est trop dur, vous pouvez utiliser la brique sous la main. Et on respire ici, on regarde vers le ciel. On reste quelques respirations. Et du grand angle, on va pousser sur la jambe avant pour trouver la demi-lune. Doucement, en restant concentré. On tourne le bassin et la tête vers le ciel. Et on reste ici quelques respirations. Et je reviens dans le grand angle. Et cette fois, je vais faire le grand angle retourné. Donc, je vais aller inverser mes mains. Ma main gauche va passer à la place de ma main droite derrière le pied. Hop. Et je vais faire une torsion. Et on respire ici. On reste quelques respirations. Et puis de là, on va pouvoir faire la demi-lune retournée. Même principe. Du coup, je fais la torsion, la demi-lune en torsion. Et on reste ici. Quelques instants. On reste concentré. Et on revient, on repose le pied arrière. On repose les mains sur le tapis. Et puis on va pouvoir aller trouver le chien tête en bas. Je ramène le pied vers l'arrière. Et on respire ici quelques instants. Et j'inspire, je lève la jambe gauche en l'air. Je plie la jambe et je ramène la jambe entre les mains. Je pose le talon droit au sol. Je pousse sur la jambe avant pour me relever en guerrier 1. Et je reste quelques instants ici. Je vais me mettre de l'autre côté pour vous. Et je vais ouvrir en guerrier 2. J'ouvre le bassin. Je fais attention à mon genou avant. Les bras à la perpendiculaire. Et j'aligne ma tête avec le genou avant. Et je profite de ce guerrier 2. Et puis je vais aller amener ma main gauche vers le ciel en guerrier inversé. Et je respire ici. Et je reviens en guerrier 2. Et puis on va aller trouver le grand angle. Je ramène ma main gauche derrière le pied gauche. Je peux utiliser une brique sous la main si besoin. Comme ceci, je vous montre rapidement. Ceux qui veulent. On reste quelques respirations, on regarde vers le ciel. Et de là, on va aller trouver la demi-lune. Je pousse sur la jambe avant pour amener ma jambe droite vers le ciel. Et je tourne mon bassin et ma tête vers le ciel. Je tends ma jambe de terre si je peux, sinon je peux la laisser plier.
On respire ici. Et je repose en grand angle. Et du grand angle, je vais aller faire le grand angle retourné. Ma main droite va venir prendre la place de la main gauche. Et je vais faire une torsion. Et on regarde vers le ciel. Et on reste quelques respirations ici. Et de là, comme tout à l'heure, on va faire la demi-lune retournée. Donc je pousse sur ma jambe avant. Je trouve la position en torsion. La jambe de terre tendue si on peut. Ça demande de la force. Et on essaye de regarder le ciel. Et je repose. Je vais aller trouver le chien tête en bas. Quelques instants ici. On se félicite pour ce flow. Et je vais poser les genoux au sol. Trouver la posture de l'enfant. Quelques instants. Et maintenant, on va pouvoir aller s'allonger sur le dos, sur le tapis. Et on va mettre les mains sous les fesses. Étendre les jambes sur le tapis. Et on va se mettre sur les coudes pour trouver le poisson. Et la tête en arrière. Ça ouvre les chakras du corps, du cœur, de la gorge. On profite. Les jambes sont engagées. Et on reste ici quelques instants. Voir si vous pouvez presque toucher la tête au sol. Et doucement, je déroule la tête. Je m'allonge sur le tapis. Je vais ramener les pieds, les genoux vers la poitrine et je vais attraper mes gros orteils. Et je vais ouvrir mes pieds comme ça, en bébé bien heureux. Et je vais effectuer des petites bascules pour profiter de ce moment. On arrive bientôt à la fin de cette séance. C'est le moment où on récupère, où on profite des bienfaits de la séance. Et je vais tendre les jambes. Je me tourne de côté et on va faire une petite bascule pour trouver la chandelle. On trouve l'appui dans le dos. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez tendre les jambes vers le ciel. Et on reste ici. Quelques respirations. Profitez des bienfaits de cette posture. Vous pouvez jouer ici. Plier une jambe, puis l'autre. Ouvrir. Ce qui vous fait plaisir, peut-être avec votre musique de fond. Et puis doucement, on va basculer les pieds vers la tête en charrue. Et puis pareil, vous pouvez bouger ici, comme vous le souhaitez. Ça vous fait du bien, profitez de ce moment. Vous pouvez lâcher les bras. Allez plus loin si vous voulez. Et
Et doucement, on va replier les genoux et redérouler au sol. Et c'est le moment de la posture finale, Shavasana, où vous allez vous allonger complètement sur le tapis, dans la posture du cadavre, allongé, les cuisses vers l'extérieur. Vous relâchez tout votre corps au sol et vous profitez de cet instant de relaxation. Vous relâchez tout, votre esprit, votre corps, et vous restez aussi longtemps que vous en aurez besoin dans cette posture Shavasana. Je vous laisse, on se quitte ici. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt. Merci, namasté.